Avec les premières chaleurs estivales, l'étang d'Aspelshit se prépare à retrouver ses visiteurs et son animation. Parmi les activités attendues cette année, une attraction devrait une nouvelle fois faire le bonheur des amateurs de baignade. L'Aquafun, un parcours gonflable installé directement sur l'eau. Mise en place depuis plusieurs années, cette structure propose différents ateliers, parcours d'obstacles, plateformes de saut, escalade ou encore catapultes aquatiques. De quoi offrir un espace de loisirs supplémentaire pour petits et grands pendant toute la saison. Aspelshit, c'est vraiment nouveau pour nous et on a bien aimé. On ne savait pas qu'il y avait ça ici et c'est vraiment cool. C'est une attraction agréable ici. Oui, on a sauté, on a fait des saltos et tout ça, c'était cool. On a fait des courses sur toute la structure, comme on peut voir derrière. On a fait trampoline, toboggan, franchement c'était génial. Franchement c'est bien parce qu'on n'habite pas trop loin, du coup pas besoin de trop dépenser d'essence. Et en plus c'est un bel endroit. C'était comme si on était en vacances. Il n'y a pas trop de choses comme ça dans le coin. Et c'est ça ce que je trouve bien. Et pour les baigneurs, bonne nouvelle, la qualité de l'étang est très bien classée par l'Agence régionale de santé. La baignade y est également surveillée durant toute la saison estivale. Au-delà de l'aspect ludique, cette attraction constitue aussi un atout pour la commune qui souhaite proposer davantage d'activités aux jeunes du territoire et aux visiteurs de passage. C'est un vrai plus, c'est un atout pour le camping municipal, ça c'est une certitude. En plus, les nouveaux hébergements qu'on a insolites, une gamme un peu aussi qu'on propose un peu plus intéressante et le camping traditionnel, on se rend compte que l'Aquafun a toute son importance. Juste en comparaison à une année où, comme je vous le disais, on ne l'avait pas sorti, les gens ils étaient révoltés. Au-delà de l'Aquafun, l'étang d'Aspelshit offre d'autres possibilités de loisirs, de quoi profiter pleinement de la saison estivale dans un environnement naturel préservé. Les festivités estivales démarrent à Sarreguemines avec la fête de la musique organisée dimanche. Le week-end suivant, le festival de la Saint-Paul sera de retour. Des événements qui brassent beaucoup de monde dans les rues du centre-ville. Un dispositif de sécurité est mis en place. 50 agents seront mobilisés de la police municipale, nationale, des pompiers, de la protection civile et de sociétés spécialisées en matière de sécurité. Le sous-préfet de l'arrondissement fait le point. Il y a un périmètre à chaque fois, on sanctuarise le centre-ville et donc il y a un travail administratif qui est fait sur les arrêtés de circulation, les arrêtés de stationnement. Il y a un travail qui est fait aussi dans ce périmètre toujours pour faire du barriérage, disposer à chaque fois sur les différents accès les moyens de protection. Donc là aussi, c'est une très forte mobilisation et je salue le travail des équipes de la commune de Sarreguemines, l'ensemble des services techniques, sur ce travail qui permet d'avoir ce centre-ville pour la fête de la musique ou pour la Saint-Paul qui devient un périmètre fermé. Je rappelle qu'on est dans un contexte Vigipirate, urgence, attentat. Donc ça veut dire qu'on est dans un contexte de vigilance la plus accrue possible sur chacun des accès. On a des dispositifs anti-voitures béliers et on demande aussi une vigilance particulière à tous les agents qui ont la charge sentinelle de voir l'accès sur ces entrées et de pouvoir faire des contrôles visuels de tous les entrants. Donc on a 2 postes de secours qui sont en permanence en centre-ville pour les différents problèmes qui peuvent se passer quand on a plusieurs milliers de personnes sur un même site pour la fête de la musique ou pour la Saint-Paul. Et puis on a aussi travaillé sur un poste médical avancé au cas où, avec un emplacement précis. Il est important pour que cette fête se passe au mieux que chaque personne qui vient au centre-ville de Sarreguemines pense d'abord à boire beaucoup d'eau. Le dimanche 21 sera une journée caniculaire et surtout à respecter la temporalité. Vous savez, la fête, elle commence à 14h. Elle doit se terminer autour d'1h du matin. Pas au-delà. Pas au-delà, parce qu'on mobilise beaucoup de services et il faut que chacun puisse faire la fête, écouter de la musique, participer, mais il y a un horaire de début, il y a un horaire de fin et chacun doit vraiment faire attention
à respecter, parce que le plus important pour que tout le monde puisse s'amuser, c'est qu'il faut respecter les règles communes. On a monté d'un cran puisqu'on est dans un contexte particulier où s'ajoute à ces fêtes traditionnelles, où il y a déjà quand même une certaine expérience des différentes équipes dans la commune de Sarreguemines et des différentes forces, le fait qu'il y a des matchs de la Coupe du Monde qui donnent aussi lieu à certaines festivités. Et donc là, avec les différents cafetiers qui, eux, projettent un certain nombre de matchs, il y a des dispositifs particuliers qui sont pris par chacun d'entre eux. Une nouvelle boulangerie-pâtisserie artisanale à Bitche. Située en face de l'église, rue Maréchal Foch, l'établissement Les Délices de la Citadelle vient tout juste d'ouvrir ses portes. Une arrivée particulièrement attendue dans la capitale du Beacherland et qui marque le retour de cette activité à un emplacement historique. Ça a été toujours une boulangerie et nous on voulait reprendre cette aventure-là, cette histoire-là, avec en créant un labo boulangerie, un labo pâtisserie. On fait vraiment tout maison, les crémeux, le pain, les viennoiseries, même la crème pâtissière, tout. C'était notre objectif en fait de faire tout sur place, donc on réalise notre rêve vraiment, quoi. Un rêve qui prend forme petit à petit depuis septembre dernier, date à laquelle les travaux ont débuté. Au total, ce sont près de 350 000 € qui ont été investis dans l'opération. Parce que c'était tout simplement une passion pour moi, la pâtisserie, et c'était un rêve, donc j'ai réalisé mon rêve grâce à mon mari, quoi. Et aussi, tout le monde, on a que des retours positifs actuellement, donc ça nous rassure aussi et on est fiers de se lancer sur ce projet-là. Actuellement, 7 personnes travaillent au sein de la boulangerie-pâtisserie, ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 6h30 à 18h. Les percussions donnent le ton pour la journée Portes ouvertes. À l'approche de la fête de la musique, le Conservatoire de Sarreguemines a décidé d'inviter le public à découvrir son établissement. De 10h à 18h, les visiteurs avaient accès aux salles de cours où les élèves inscrits ont montré leurs compétences musicales. Les enfants se sont également produits sur scène. Chaque année, le Conservatoire accueille entre 500 et 550 élèves. 28 professeurs enseignent à jouer du piano, du violoncelle, de la flûte traversière ou encore du xylophone. Des disciplines comme le solfège, le chant choral, le théâtre et la danse sont aussi proposées. L'inscription se fait à partir de 5 ans, mais elle concerne aussi les adultes. L'adhésion à l'année est ouverte dès aujourd'hui auprès du secrétariat ou par mail disponible sur le site du Conservatoire. Pour les plus hésitants, des cours d'essai leur sont offerts. Super Error Bac vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Des bouquets colorés et parfumés, des plats frais et gourmands, ça ressemble au printemps. Cafétéria et fleuriste à retrouver à l'entrée de votre magasin. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, les belles éclaircies matinales sont suivies d'un temps plus chargé l'après-midi. Les températures 21 degrés le matin et jusqu'à 35 degrés l'après-midi. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Silver. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal. Du 26 au 28 juin, vivez 3 jours de fête de musique et de spectacle à l'occasion de la 33e édition du Festival de la Saint-Paul. Dès le vendredi dès 17h45, rejoignez l'inauguration avec la musique municipale, puis vibrez avec Epic Love des Datsis Brass Band. Le samedi soir à 22h30, ne manquez pas Canopée, le grand spectacle déambulatoire de la compagnie Remue Ménage. Animation pour toute la famille, spectacle de rue, marché d'artisans potiers, surprise chez les commerçants. Retrouvez le programme complet sur saintpaul.sarreguemines.fr. Cet été, le ballon circule et les saveurs aussi dans vos intermarchés de Putelange-au-Lac, Sarreguemines, Bitche et Diblin. Retrouvez dans nos rayons boucherie une sélection généreuse de brochettes, grillades, saucisses et viandes marinées soigneusement préparées. Entre amis ou en famille, devant les plus grands matchs de foot ou autour d'un barbecue, partagez les plaisirs de l'été avec des produits frais, de qualité et plein de saveurs. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à faire fleurir vos émotions avec spectacles, découvertes et grands moments à partager. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés avec des artistes de renom et des créations originales. Marine Leonardi, Joyce Jonathan, Francis Huster, Stéphane Echer, 3 cafés gourmands, Lucia de Carvalho, Audrey Vernon et de nombreux artistes. Ne manquez pas le lancement de cette nouvelle saison et choisissez vos coups de cœur. Ouverture des abonnements le 1er juillet à partir de 13h, billetterie individuelle dès le 2 juillet à 10h. Programme et réservation sur sarreguemines.fr. Je voyage beaucoup. Est-ce que des appareils rechargeables sont adaptés dans mon cas ? Avec les nouvelles générations de batteries, les appareils auditifs disposent d'environ 40 heures d'autonomie. De plus, certains chargeurs sont équipés de batteries internes, ce qui permet de recharger jusqu'à 3 fois vos aides auditives sans prise électrique. Là, il a fallu concilier le travail, la vie à la maison, aller voir maman. À un moment donné, une demi-journée par-ci, une journée par-là. Mes propres congés, pour moi, me ressourcer, allaient disparaître. Au travail, on m'a dit « Mais Valérie, tu sais, il y a un dispositif sympa. Lorsque je suis en congé proche aidant, je touche une allocation de la CAF, la JPA. Ça se substitue à notre salaire, ça nous permet de garder nos congés payés. En plus, ça nous permet de garder le contact avec nos proches. Et ça, c'est énorme. » Ce mois-ci, dans Grenzenlos, votre émission transfrontalière, on va faire un focus au cœur des Special Olympics. C'est une compétition sportive de grande ampleur avec des super athlètes et vous allez voir, ils souffrent tous de handicap intellectuel, ce qui ne les empêche pas de faire des performances et surtout de se dépasser humainement. Vous allez les découvrir, c'était la toute première fois que les Special Olympics nationaux allemands se déroulaient dans le Land de Sarre. Et avec une spécificité, les épreuves de natation se sont déroulées à la piscine de Forbach. Bonjour à toutes et à tous. Imaginez devoir écrire, tourner et monter un film en seulement 2 jours. C'est le défi qu'ont relevé les membres d'ICAM Productions lors du marathon vidéo 48 heures de Strasbourg. Une aventure intense qui s'est conclue par une belle récompense, le prix de l'image pour leur court-métrage Nosophobia. Pour revenir sur cette expérience, j'accueille aujourd'hui Thomas Zonfranc, le président d'ICAM Productions, et Loïc Hirsch, acteur du film. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe du marathon vidéo 48 heures de Strasbourg ? Alors le principe du marathon 48 heures de Strasbourg, c'est en fait de réaliser un film. Donc l'écrire, le réaliser, le monter et le diffuser, le tout en 48 heures. Donc en fait le principe c'est de recevoir, pendant le premier jour c'est de recevoir en fait les contraintes qui nous sont imposées. Le deuxième jour en théorie c'est de tourner et pendant la nuit du deuxième jour c'est de ne pas dormir, c'est de monter le film et d'aller en pleine forme aux 48 heures le soir même. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer ce challenge ? Ah bah parce qu'on est fous. Non, parce que en fait, je pense que Loïc me rejoindra là-dessus. Je pense que c'est une expérience en plus, déjà, de faire un film en 48 heures. Le monter et tout, faire la totale, c'est assez énorme en 48 heures. Et puis là, on avait besoin d'un challenge. On s'est dit, on l'a jamais fait, donc on va le faire et puis on verra ce que ça donne. Et puis on est très contents parce que du coup, on est reparti avec un prix, donc voilà. Et cette année, le thème imposé était mettre les voiles. Ça vous a inspiré Nosophobia. Quel est le pitch du court-métrage ? Quelle thématique il explore ? Alors en fait, le Nosophobia, c'est la métaphore de l'hypocondrie en l'an 2026, avec toutes les maladies qui nous entourent, tout ça. Donc on a voulu créer un scénario qui soit à la fois actuel et qui parle aux gens. Et puis on a illustré ça avec des zombies. Voilà, donc les zombies, ça parle à tout le monde. Et donc on s'est dit, on va essayer de pitcher quelque chose par rapport à ça pour Nosophobia. Et puis voilà, on est content du résultat. Ouais, un classique du cinéma avec les zombies pour illustrer la maladie, c'est plutôt pas mal. Et Loïc, quel est le rôle que vous incarnez dans ce court-métrage ? Alors moi je fais partie d'une équipe de 4 survivants qui se retrouvent à devoir un petit peu se débrouiller pour survivre en fait en pleine jungle urbaine
L'objectif, c'est de fuir et de trouver un endroit safe et retrouver les autres survivants. Mais ça va pas se passer comme prévu, on va dire. Il va y avoir quelques petites péripéties entre-temps. Alors, en seulement quelques heures, vous l'avez dit, il a fallu imaginer un scénario qui tienne la route. Comment s'est organisée justement cette phase d'écriture ? Alors, on a commencé à venir avec quelques petites idées, voilà, donc aux 48 heures. On avait plusieurs idées, plusieurs thématiques en tête, et le tout, c'était de savoir comment on va pouvoir intégrer tout ça quand on aura les thèmes. Et il se trouve qu'il y a un scénario qu'on avait plus ou moins imaginé, qui n'était pas écrit, on avait essayé de brider quelque chose, et quand on a vu le thème, donc c'était mettre les voiles, et on avait les deux contraintes, c'était... L'appel et la marionnette. C'est ça. Et on s'est dit, ok, il y a peut-être quelque chose qui peut coller. Et du coup, on a travaillé dessus avec Victor, avec Valentin, et on a été assez efficace là-dessus. Et puis, on a écrit le scénario, on l'a construit. Et pendant que, du coup, le reste de l'équipe, que ce soit Émile, que ce soit Louise, que ce soit, enfin, tout le reste de l'équipe était en train de préparer le set et essayer de faire les derniers réglages, quoi. Donc voilà. Et justement, vous étiez une trentaine de techniciens, comédiens, etc. mobilisés. Comment est-ce qu'on coordonne autant de monde dans un délai aussi court ? La chance, ils sont tous très pros. Ouais, oui. Déjà, on se connaît tous déjà très bien. Donc, on a eu pour la plupart l'occasion de travailler ensemble. Donc, c'est plutôt assez facile. Ça se fait plutôt naturellement. Et puis voilà, Thomas gère d'une main de maître tout ça à chaque fois. Et ça se fait toujours très naturellement. Chacun sait ce qu'il y a à faire principalement. Donc, c'est pas très compliqué, quoi. On arrive à un point, je pense, où à force de travailler avec les mêmes personnes qui nous soutiennent, etc., on arrive à un point où on n'a même presque plus besoin de parler. On a juste à se regarder et les gens se comprennent. Et c'est incroyable, quoi. Mais chacun connaît son rôle, sa mission. Oui, tout à fait. Et puis, comme Loïc le disait, les gens ont été d'un professionnalisme pur. Et ça s'est vraiment bien goupillé. On n'a même pas eu de stress à se dire « Oh mince, on va pas rentrer dans le truc et tout ». Ça a été vraiment géré Même les personnes qui étaient là pour la première fois ont vraiment réussi à suivre le rythme et à s'imbriquer dedans. Donc c'est parfait, franchement. Oui, c'est ça qui était fou, c'est qu'il y avait des nouvelles personnes qui sont rentrées comme ça dans le truc. Et puis on les a motivés à fond et puis c'était super, quoi. Alors, avant d'en dévoiler plus sur les coulisses de ce tournage hors du commun, je vous propose de découvrir le court-métrage. Voici tout de suite Nosophobia d'ICAM Productions. Oh putain, t'es là! Hé, tu m'entends? Vite! Qu'on y aille! On se casse, ça brouille de partout là! Non, c'est mort! Moi je vais pas le voir! Allez! Trace! Trace! Ça se passe ici! Trace! On va t'en faire! Je crois! Laisse-toi! Putain! Allez, on s'arrache! Vas-y, on se casse! Putain, mais pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Mais quoi? Oh putain, on y est! Vas-y, ouvre! C'est nous! C'est juste nous! C'est des loups! Ils sont nombreux! Putain, ils sont partout! Bordel! Putain, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon! Marie, ça va! Putain! Je suis vraiment désolée, tu sais pas, Marie. Laisse tomber. Putain, merci pour toi. Tu m'as sauvé. Putain, d'accord, merci, gars. Putain, tu t'es blessé? Non, c'est rien. Si, Loïc, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ça va. Ah, ça va, putain, mais c'est le bordel. Moi, franchement, faut qu'on se barre d'ici, gars. Faites vos affaires, on part. On se casse. On part maintenant. Allez, Loïc, s'il te plaît, vrai. Non, mais vraiment. Putain, mec, ta main. Qu'est-ce que t'as fait? Putain. Toi, Marie, vas-y, prépare ton sac, s'il te plaît. Ça va? Depuis que je suis toute petite, on se fout de ma gueule. On dit que j'exagère et tu vois, j'ai toujours eu peur d'être malade et là, c'est la première fois que je suis là. Allez, ça va aller, ok? Finis de préparer ton sac. Ça va le faire. Oui, ça va. Allez, finis ton sac. Moi, je fais le mien. Allez, on se casse. On se casse, les gars, on se casse. Moi, je prends encore tout ce qu'il faut, là. Il y a encore assez là-dedans. Allez, ça part. Ok. Parce que c'est utile. Go. Oh putain. Loïc, calme-toi.
Bravo pour cette réalisation. Un chef-d'œuvre hollywoodien. Ah oui. Alors, on vient de le voir, ce court-métrage a été filmé en vue subjective. Pourquoi avoir fait ce choix ? En fait, c'est un choix artistique. C'est une direction artistique qui est purement personnelle. En fait, je pense qu'on a tellement tendance à voir... Donc là, comme on voit sur l'image, on a vraiment Émile avec son casque et sa caméra. C'est un sacré montage quand même. Là, on s'en rend pas compte, mais c'est un montage technique qui est très très imposant et qui ne peut qu'être fait par des gens qui s'y connaissent un peu. Et tout ça pour revenir du coup à la direction artistique du point de vue subjectif. On a tellement l'habitude de voir des films qui sont tournés de manière habituelle que là on s'est dit pourquoi on n'immergerait pas du coup le spectateur directement dans la scène pour qu'il soit entre guillemets à la place de l'acteur. Et donc voilà le choix du point de vue personnel pour ce film. C'est un point de vue qui rappelle aussi beaucoup les jeux vidéo, comme ça, quand on rentre en interaction avec d'autres personnages, et puis le thème s'y prête bien. Donc l'idée était déjà ancrée dans les têtes, mais le fait d'avoir cette thématique-là a permis de le mettre en place. C'est clair. Donc ça fonctionne bien, mais j'imagine que techniquement, ça a dû poser peut-être certaines difficultés ? Alors, pas tellement. Pas tellement. On a eu... alors, pour le comédien, effectivement... ça a été, ça devait être assez lourd, quand même, sur la tête. On se souviendra de Émile qui me regarde à la fin du tournage et il est en nage. Mais en même temps, il a fait un travail énorme parce qu'il faut supporter ça sur sa tête tout le long. C'est très lourd. Moi, je l'ai testé, c'est très, très lourd. Donc voilà, il avait le gabarit pour la porter, donc ça a été. Et puis effectivement, on n'a pas eu tant de problèmes que ça. Le seul petit couac qu'on aurait pu avoir, c'est effectivement pour la prise son, parce que du coup, comme c'est un très grand angle, on peut pas mettre du coup Marc qui était le perchman, on peut pas le mettre dans la scène. Donc on a eu l'idée, on s'est concerté ensemble et on a eu l'idée de mettre des micros en fait sur le casque directement pour pouvoir capter en fait le son direct. Donc il n'y a aucune retouche quasiment au niveau du son qui est fait. Donc voilà, c'est quasiment du son naturel quoi. Voilà. Et Loïc, en tant que comédien, est-ce que c'était particulier de s'adresser directement à une caméra plutôt qu'à un autre acteur ? C'est assez particulier effectivement parce que le comédien est derrière la caméra, donc le premier truc que moi je vois c'est l'écran, mais on a tendance à vouloir, enfin l'angle de vue, l'objectif, et on a tendance à vouloir chercher le regard du comédien derrière. Donc c'était assez original que de voir directement tout encadrer la caméra avec le regard. Et puis il y a beaucoup de monde qui est derrière aussi le comédien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui assurent la caméra, il y a des gens qui sont encore derrière pour les placements, et on est un peu focus dessus, il faut surtout pas dézoomer et il faut rester concentré, donc c'est assez original. Ouais, en fait, c'est beaucoup. Comme dit, je rebondis juste rapidement là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes finalement techniques par rapport à ça. Même que ce soit au niveau de la régie, que ce soit au niveau du maquillage. C'est vrai que Maëlys au maquillage avec son équipe, avec Mathilde, Marceline, ils ont eu un peu, je pense, un moment un peu des galères pour le make-up. Mais sinon, même à la régie, voilà, il y a eu des couacs à un moment. Donc, mais voilà, l'important, c'est que tout le monde a été présent et je les remercierai jamais assez, quoi. Justement, en parlant du maquillage, il y a eu un gros travail qui a été effectué. J'imagine que c'est un maquillage qui a dû nécessiter plusieurs heures de préparation. C'est ça. Plusieurs heures. On était sur 2h30, je pense, en tout. En plus, on avait quelques soucis de matériel, donc ça a été fait à la main de A à Z. Donc, petite dédicace à Maëlys qui a fait un très beau boulot. C'est ça. Et puis oui, c'est une question de timing aussi à gérer parce que entre les différentes scènes et tout, il faut réussir à trouver le bon moment pour y aller sans pour autant qu'on ait raté quelque chose juste avant. Parce qu'une fois que le maquillage est fait, c'est foutu, on ne peut plus revenir dessus, quoi. En fait, ouais, c'est ça. Bon, après, c'est tombé bien dans le timing du film parce que on avait beaucoup enchaîné le matin. Le début du film, dans le couloir où Loïc court avec Émile, ça a été fait assez rapidement. Donc le timing du make-up est vraiment tombé parfaitement. Ça a permis aux équipes de se reposer un peu, de souffler. Et effectivement, il y a eu bien 2 heures et demie de maquillage. Et que ce soit en tout cas pour toi.
Mais ensuite, il y a eu aussi le maquillage des autres zombies, donc les autres figurants, donc Clémentine, Fanny, Manuela, Jérémy, qui eux ont été maquillés par les autres maquilleuses. Donc, en amont, la matinée. Donc voilà, donc ça a été, oui, le travail make-up est assez intéressant, en tout cas sur le haut, qui est très très fort, très très fort. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des contraintes pour ce marathon, les termes marionnette et pelle, c'est assez particulier. Comment est-ce que vous avez réussi à les intégrer au scénario ? En fait, moi j'ai eu la chance d'avoir avec moi Victor et Valentin qui se sont vraiment focus le matin, enfin l'après-midi quand on a eu à 14h les contraintes. Ils ont pris 1 heure et ils se sont focus dessus. La petite anecdote, c'est que quand on est rentré chez moi le vendredi pour faire un petit repas d'équipe, on a taffé jusqu'à, je crois, 1h du matin pour réécrire le scénario et tout. Et puis voilà. Et puis après, ça s'est fait d'une main de maître, j'ai envie de dire, parce qu'il y a toute l'équipe qui va derrière. J'ai eu la chance d'avoir Victor qui a été mon premier assistant réal, d'avoir Louise qui était ma seconde assistante réal, d'avoir la script aussi qui était présente. Donc non, vraiment, c'était super, quoi. Et Loïc, en tant qu'acteur, et je reviens encore sur cette notion d'urgence dans les 48 heures, est-ce que c'est justement différent de travailler dans cette telle pression de faire un film en 48 heures, d'arriver à se mettre dans le rôle, de pas forcément pouvoir répéter comme on le souhaite ? C'est vrai qu'il y avait cet impératif-là qui était le temps, mais je trouve que de manière générale, ça se goupille plutôt bien. Thomas a réussi à vraiment segmenter les différents secteurs en fait, du tournage avec les différentes contraintes qui étaient propres. Nous, on a eu vraiment l'occasion de pouvoir se plonger à fond dans le rôle. On était tous les quatre survivants, du coup, complètement isolés, à pouvoir faire des mécas, donc des répétitions entre nous, où il nous a vraiment facilité le travail au maximum, et donc c'était vraiment plutôt facile. On n'a pas trop senti ce temps-là. Il y a même des moments où on se disait que le temps était plutôt à notre avantage. Mais bon, très vite, on se fait rattraper par la contrainte du 48 heures. On se dit, bon, il ne faut pas qu'on saute non plus. Donc, voilà. C'est une petite pression, et même pour les figurants, finalement. On n'en parle pas tellement, mais les figurants, en fait, c'est des personnes qui étaient à la régie sur le film. Et on s'est dit, quand ils ont une période de creux, on les prend en figurants. Donc voilà, c'était une espèce de recyclage. Voilà. Et en fait, c'était vraiment génial parce que du coup, ça a été géré vraiment par Louise qui a vraiment géré la figure pour le coup. Ouais. Elle a vraiment explosé et je crois que dans le making-of on la voit et tout gérer le truc, donc c'est cool. D'ailleurs le making-of, si jamais vous voulez aller le voir, il est complètement dispo. Sur vos réseaux sociaux, ICAM Production. Voilà, c'est ça. Et après le tournage, il y a aussi un gros travail de montage. Il y avait de la pression aussi à ce niveau-là pour respecter la deadline. Ça a été une histoire. Ça a été une sacrée histoire parce que on finit le tournage à 18h30. On se dit maintenant. En fait, pendant le tournage, il y a un monteur qui était présent qui a monté le film en parallèle. Et donc le truc c'était on se dit allez 18h30 on finit, on retourne chez moi avec une petite partie de l'équipe. On mange une pizza et puis on fait les derniers réglages. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Absolument pas du tout passé comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a récupéré les rushs et tout, et puis on s'est dit, là, il faut qu'on travaille là-dessus. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. Et je crois que je suis le dernier survivant avec Victor. Victor est reparti à Metz, il était 6h30. Je suis allé me coucher, il était 7h. Du matin, on précise. Du matin. Loïc, c'était pareil. Enfin voilà, et donc c'était. Wow. Il y avait Romain qui essayait de gérer les photos avec l'affiche en même temps. C'était une sacrée galère. Et ça, les gens je pense, ne le sauront jamais. Mais c'était vraiment un travail de fou, quoi. Et c'est là qu'on voit que vraiment il y a une énergie dans l'équipe qui est forte. Parce qu'on a réussi à repartir avec un prix et avec en plus ces anecdotes-là d'avoir fait un film en 48 heures et d'avoir vécu tous ces moments. C'est vraiment génial, quoi. Mais justement, votre film a été récompensé, a remporté le prix de l'image. Qu'est-ce qui a, selon vous, convaincu le jury ? Je pense que le jury l'a dit, très clairement, c'est le parti pris avec le point de vue subjectif. Là, c'est un prix de l'image, donc ça récompense uniquement ce qui est fait techniquement à l'image. Je pense qu'ils ont été sensibles à la couleur du film, peut-être aussi au message qui est passé directement, mais surtout je pense à la technique parce que je pense que là on sort vraiment de l'eau. Je pense que vraiment il n'y a pas tout le monde qui est capable à cette échelle de faire un film comme ça avec autant de matériel, donc on a eu une chance vraiment incroyable.
Et je pense que ça a conquis le jury par rapport à ça, je pense. Ouais, le quasi-plan séquence, c'est vraiment quelque chose qui est encore un peu original et qui sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment, je pense que ça nous a différenciés de ce point de vue-là. Effectivement, la couleur qui rend plutôt bien, c'est une ambiance qui est quand même très particulière. On avait d'autres films qui étaient très colorés, avec des aspects vraiment plus fleuris, on va dire, que nous. Mais c'est ce qui a fait notre particularité aussi. Donc, Puis le fait que ce soit en plan séquence, effectivement, je pense que en fait, dans le film, il n'y a qu'une coupure. Tout le reste a été qu'on ne voit pas. Et c'est ça, en fait, la magie du cinéma. Non, mais voilà, je pense que là-dessus aussi, ils ont été sensibles. Parce que, voilà, très content. Et est-ce que cette récompense vous donne envie de participer à d'autres compétitions, concours de ce type ? Bien sûr, c'est toujours, c'est ce que je dis toujours aux membres de l'asso et tout qui nous soutiennent, c'est toujours important qu'on fasse des choses et puis forcément quand on est récompensé, c'est encore plus gratifiant parce que ça motive encore plus les gens. Les gens sont déjà motivés, mais avec un prix, ça motive encore plus. Donc vraiment, 48 heures, est-ce qu'on le refera ? Est-ce qu'on le refera ? Je pense que oui. Il y a des chances. En tout cas, c'était vraiment une belle aventure et puis c'était très sympa. Et est-ce que vous travaillez déjà sur d'autres projets de films, de courts-métrages ? Alors, de courts-métrages, on en a un qu'on établit depuis maintenant plusieurs mois, qu'on aimerait bien tourner peut-être l'année prochaine. Voilà. Après, on est toujours ouvert à toutes les propositions de courts-métrages et tout, en raison du temps que chacun peut accorder à nos projets. Mais en tout cas, on est toujours très ouvert et je pense que oui, à mon avis, l'année prochaine, on repartira sur de plus belles. Et puis peut-être le Nikon cette année aussi, il y a le Nikon qui vient toujours en fin d'année. Si le thème nous parle, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ouais. Et puis à côté, on a tous nos événements libre écran aussi qu'on va essayer de relancer pour une 3e édition. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour nous donner toutes les informations et on retrouve toutes vos actualités sur votre page Facebook et Instagram ICAM Productions. Merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée à tous.